La voix de mon père a tranché la pièce comme un couteau. Nous avons déjà tout divisé. Leurs regards m'ont balayé comme si j'étais une mendiante errante qui était entrée par hasard. Pas leur propre chair et leur propre sang. Aucune place pour moi à la longue table en chêne. Aucun accueil dans leur sourire froid. Les gens me connaissent sous le nom de Daniel. Et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été effacé de votre propre histoire familiale? L'avocat a toussé, remuant une pile de papier avec malaise. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix tremblante. Mais il y a un problème. La lèvre de mon père s'est retroussée, agacée. Quel problème? L'avocat s'est de nouveau raclé la gorge, ses yeux se tournant vivement vers moi. Son nom, a-t-il balbutié en me montrant du doigt d'une main tremblante, est le seul sur le testament. C'était comme si une grenade avait explosé dans la pièce. Le visage de ma mère est devenu blême, sa bouche se refermant si vite que j'ai cru qu'elle allait se mordre la langue. Les mains de mon frère se sont crispées, les jointures blanches. Ma sœur s'est figée au milieu d'une gorgée, son verre de vin basculant dangereusement dans sa main. C'est impossible, la voix de mon père s'est abaissée en un sifflement. L'avocat a remonté ses lunettes sur son nez. C'est très clair, a-t-il dit. Tout à la maison, les comptes, les terres léguées à Daniel. J'ai senti l'air se transformer autour de moi, épais et empoisonné. Pendant un instant, une lueur de soulagement est montée dans ma poitrine jusqu'à ce que je voie la façon dont mon père me regardait, comme si je l'avais personnellement trahi simplement en existant. Tu n'as pas été invité pour une raison, a-t-il craché, ses yeux brûlants de quelque chose de presque inhumain. J'ai dégluti, raffermissant ma voix. Pourquoi? Ma sœur a claqué son verre sur la table, le rouge éclaboussant le lin blanc. Tu ne le mérites pas, Daniel, a-t-elle lancé. Grand-père voulait nous le donner. J'ai secoué la tête, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait traverser mes côtes. Ce n'est pas ce qu'il a écrit, ai-je dit. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Mon père s'est levé, les mains tremblantes, retenant à peine sa rage. Tu fais une erreur en venant ici, a-t-il grondé. Mais je n'allais pas reculer. Pas cette fois. J'ai redressé les épaules, plantant mes pieds sur le sol comme des racines. S'il pensait que j'allais repartir les mains vides, il se trompait lourdement. Un frisson a parcouru mon échine alors que l'avocat glissait les papiers plus près de moi, les yeux pleins d'effroi. Et avant que quiconque puisse parler, ma sœur a jeté sa serviette et a commencé à se lever. Ma sœur s'est pratiquement jetée à travers la table, sa voix s'élevant dans une panique stridente qui a fait trembler le lustre. Tu ne peux pas simplement débarquer après tout ce qui s'est passé, a-t-elle crié, les yeux hagards. Tu penses que ça t'est dû. Je suis resté parfaitement immobile, laissant ses paroles couler sur moi comme une pluie éventée. Il ne s'agit pas de ce qui m'est dû, lui ai-je dit, la voix égale. Il s'agit de ce que grand-père a décidé. Elle a laissé échapper un rire rauque. Grand-père était sénile, Daniel. Il ne savait pas ce qu'il signait. L'avocat a tressailli. Ce n'est pas exact, a-t-il balbutié. Je l'ai rencontré personnellement à de nombreuses reprises. Il avait toute sa tête. La voix glaciale de ma mère a tranché le chaos. Tu ne devrais même pas être ici, a-t-elle sifflé. Nous nous sommes assurés que tu ne serais pas au courant de la lecture. J'ai cligné des yeux, sentant le poison de ces mots s'installer dans mes os. Vous me l'avez caché. Mon père n'a pas sourcillé. Bien sûr que nous l'avons fait, a-t-il dit. Tu es une déception. Tu l'as toujours été. Quelque chose dans ma poitrine a brûlé, puis est devenu froid. Et vous pensiez que voler mon héritage arrangerait ça? Il a frappé la table d'une main si fort que les verres à vin ont tremblé. Tu ne mérites pas cet argent. J'ai regardé les papiers que l'avocat avait étalés, mon nom imprimé clairement, indéniablement. Si, ai-je dit doucement. Parce que grand-père connaissait la vérité. Tom, mon frère, a enfin pris la parole, sa voix dégoulinant de dégoût. Tu penses vraiment que tu peux juste prendre la maison, les terres, après que nous nous soyons occupés de tout pendant que tu t'enfuyais? Ma mâchoire s'est crispée. Je ne me suis pas enfui, ai-je lancé. Je me suis échappé. Son visage est devenu cramoisi comme si je l'avais giflé. Tu vas regretter ça. Je me suis levé, rassemblant les papiers dans mon sac avec des mains tremblantes. Non, ai-je dit, ma voix stable maintenant. Pour une fois, je ne regretterai pas. Ma sœur a de nouveau martelé la table, faisant craquer le bois.
Tu vas détruire cette famille, Daniel. J'ai senti quelque chose se tordre derrière mes côtes, ou du regret, peut-être. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les nuits où il m'avait enfermé dehors, de tous les jours où il m'avait tourné le dos, de chaque instant où il m'avait rappelé que j'étais inférieur. Peut-être que cette famille a besoin d'être détruite, ai-je murmuré. L'avocat s'est raclé la gorge, effrayé de croiser le regard de quiconque. Daniel, vous devez signer pour confirmer l'acceptation. J'ai hoché la tête, un stylo à la main, un poids se soulevant de moi alors que l'encre touchait le papier. Et juste au moment où je dessinais la courbe finale de mon nom, la voix de mon père a de nouveau retenti avec fracas. Pose ce stylo, a aboyé mon père, les mots atterrissant comme un coup de feu. Sa voix tremblait de rage, de peur, et peut-être de la prise de conscience finale qu'il ne pouvait plus me contrôler. J'ai tout de même posé le stylo, lentement, délibérément, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi, ai-je demandé. Pour que vous puissiez le voler? Sa mâchoire s'est crispée, un muscle tressaillant sur sa joue. Tu ne comprends pas ce que tu fais, a-t-il craché. Ma sœur a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a failli basculer. Daniel, réfléchis à ce que tu fais, a-t-elle plaidé. Si tu prends cet argent, tu ruines tout. J'ai haussé un sourcil. Tout ce que vous avez construit sur un mensonge. Elle a hésité, son visage se tordant. Nous le méritons plus que toi, a-t-elle étouffé. Nous sommes restés. Nous avons obéi. Toi, tu es parti. J'ai laissé échapper un rire amer. J'ai survécu, les jeux corrigés. C'est différent. Maman a claqué sa serviette sur la table, sa voix s'abaissant en un sifflement bas et venimeux. N'ose même pas parler de survie. Tu n'aurais même pas de toit si ce n'était pas pour nous. Je l'ai fixé, mon pouls aussi régulier qu'un tambour de guerre. Ce toit avait des trous que vous n'avez jamais pris la peine de réparer, ai-je rétorqué. Ne prétendez pas m'avoir sauvé. L'avocat s'est agité sur sa chaise, souhaitant clairement pouvoir fondre à travers le plancher. Légalement, le testament est définitif, a-t-il balbutié. Je dois le déposer aujourd'hui. Tom a grogné, si vous faites ça, vous prenez son parti. L'avocat a dégluti difficilement. Je ne fais que mon travail. Mon père s'est levé, dominant la table. Si tu sors d'ici avec ces papiers, a-t-il dit, la voix tremblante, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette famille. Ma gorge s'est serrée, la vieille blessure de ne pas être aimé menaçant de se rouvrir. Mais ensuite je me suis souvenu de la lettre de grand-père, de ces mots calligraphiés me disant que j'étais la seule qu'il avait jamais vraiment vue. J'ai déjà perdu cette famille, ai-je dit, chaque mot mesuré. Je n'ai pas besoin de me perdre moi-même, aussi. La chaise de Tom s'est écrasée au sol alors qu'il se jetait vers moi, les yeux fous. Mais l'avocat s'est interposé entre nous, la voix tremblante. Ne faites pas ça, a-t-il prévenu. Vous le regretterez. Tom s'est figé, respirant fort, les poings serrés. J'ai ramassé le document signé et je l'ai plié soigneusement, le papier chaud contre ma peau comme un battement de cœur vivant. Personne n'allait m'enlever ça. Pas encore une fois. Juste au moment où je me tournais vers la porte, la voix de maman m'a déchiré, aussi tranchante que du verre brisé. Je me suis retourné, la main sur la poignée, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Elle se tenait là, tremblante, le mascara coulant, s'accrochant à la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Si tu fais ça, a-t-elle râpé, tu vas détruire cette famille. J'ai laissé le poids de ces mots s'installer, puis j'ai secoué la tête. Non, maman, ai-je dit, ma voix calme mais inflexible. Vous l'avez détruite le jour où vous avez décidé que je n'en faisais pas partie. Son visage s'est décomposé, la rage et le chagrin dansant ensemble. Nous t'avons élevé, a-t-elle crié. Nous t'avons nourri, vêtu. Comment peux-tu nous tourner le dos? Ma gorge me brûlait au souvenir des dîners froids et solitaires, des anniversaires oubliés, des larmes essuyées en silence. Vous m'avez élevé pour vous survivre, lui ai-je dit d'une voix ferme. Et maintenant, je suis enfin libre. Tom s'est avancé, toujours furieux. Tu n'es rien sans nous, a-t-il grondé. Personne ne te soutiendra quand ils verront ce que tu as fait. J'ai redressé les épaules, respirant à travers la piqûre. Je préfère être seul que d'être votre marionnette, ai-je riposté. L'avocat a tenté de calmer la tension, sa voix à peine plus qu'un couinement. Daniel, si vous voulez que je dépose ceci, je vous escorterai moi-même au palais de justice, a-t-il offert.
Ma sœur a laissé échapper un sanglot étranglé. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Ne prends pas tout. Nous n'aurons plus rien. J'ai avalé la culpabilité comme une pilule amère. Je n'ai rien eu pendant des années, lui ai-je rappelé, et aucun de vous ne s'en souciait. Maman s'est de nouveau avancée, sa main tremblante alors qu'elle tendait la main vers la mienne. Daniel, ma chérie, tu ne comprends pas. Je me suis reculé. Non, ai-je interrompu. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous m'avez élevé dans vos ombres en appelant ça de l'amour. Vous m'avez fait croire que j'étais petite. J'ai fini de jouer ce rôle. Un silence si profond s'est abattu qu'il m'a fait mal aux oreilles. J'ai tourné la poignée de la porte, goûtant enfin à la liberté, quand la voix de mon père a tonné une dernière fois. Sors d'ici et tu es morte pour nous. J'ai fait une pause, laissant la douleur s'installer, puis je me suis retourné avec un calme qui m'a surprise moi-même. Alors considérez-moi comme ressuscité, ai-je dit en franchissant le seuil sans regarder en arrière. Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai entendu un fracas à l'intérieur, comme si le passé se brisait enfin. Les marches du palais de justice brûlaient sous mes pieds, la lumière du soleil se réverbérant sur la pierre blanche alors que je serrais le dossier si fort que mes jointures me faisaient mal. Chaque pas semblait me délester de 1000 kilos de honte. L'avocat marchait à côté de moi, essayant de suivre, respirant fort. « Ça va » a-t-il demandé prudemment. J'ai hoché la tête, bien qu'un tremblement me parcourt. « Ça ira » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Nous sommes entrés, le souffle d'air froid me faisant frissonner. Ça sentait le café rassis, la paperasse, et une étrange sorte d'espoir. Alors que nous atteignions le guichet du greffier, mon téléphone vibrait encore et encore dans ma poche. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était eux, Tom, maman, papa. Je l'ai ignoré. La greffière, une femme fatiguée aux lunettes épaisses, a levé les yeux. « En quoi puis-je vous aider ?» Ma gorge s'est asséchée, mais j'ai réussi à dire « Je dois déposer ce testament ». L'avocat lui a donné les papiers, sa main stable maintenant. Tout est en ordre. Toutes les signatures sont définitives. La greffière a feuilleté les pages, les parcourant du regard, puis a hoché la tête. Ça semble en règle, a-t-elle confirmé. Ce sera traité aujourd'hui. Un souffle s'est échappé de mes poumons au soulagement, terreur, tout entremêlé. L'avocat s'est tourné vers moi, offrant un petit sourire rassurant. « Vous l'avez fait » a-t-il dit. « C'est à vous. » À vous. Ce mot s'est ancré dans mes os, si peu familier qu'il en était presque douloureux. À moi. Mon avenir. Ma liberté. Pendant une seconde, une vague de tristesse m'a submergé. Je pouvais encore entendre la voix de ma mère, cette douceur empoisonnée essayant de me ramener. Je pouvais voir les larmes de ma sœur. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont il m'avait exclu, des années de portes fermées et d'épaules froides, et j'ai su que c'était la seule voie qui restait. L'avocat m'a tendu un reçu, tamponné et scellé. « Félicitations, Daniel » a-t-il dit. « Votre grand-père serait fier. » Des larmes ont finalement coulé sur mes joues, irrépressibles. « Merci » ai-je murmuré. Dehors, le vent semblait plus pur d'une certaine manière, effleurant ma peau comme une bénédiction. Alors que je descendais les marches du palais de justice, un texto s'est allumé sur mon téléphone, de Tom, « Tu vas regretter ça. » J'ai essuyé mon visage, le cœur battant, et j'ai tapé en retour seulement 2 mots, « Regarde-moi faire. » Et sur ce, j'ai marché vers un avenir qui était enfin le mien, laissant leur poison derrière moi pour de bon. Le trajet de retour à la maison ressemblait à un rêve que je n'avais jamais osé faire, le monde extérieur défilant dans des couleurs si vives qu'elles en étaient presque douloureuses. Mes mains reposaient sur le dossier sur mes genoux, le reçu tamponné de l'avocat toujours glissé à l'intérieur. Chaque kilomètre m'éloignant d'eux semblait enlever une autre couche de suffocation. En entrant dans l'allée de ma maison, la maison dont ils avaient essayé de m'effacer, j'ai vu les marches de l'entrée, les mêmes carreaux fissurés dont grand-père se plaignait, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Chez moi. Je suis sorti, les clés tremblant dans ma main, respirant le calme. Pas de cris, pas de honte, pas d'air lourd, juste un silence si vaste qu'il ressemblait au pardon. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'endroit était exactement comme je m'en souvenais, la faible odeur de vieux bois, les photos encadrées sur la console de l'entrée, l'écho de souvenirs qui n'avaient jamais vraiment été les miens jusqu'à présent. J'ai traversé chaque pièce lentement, laissant la vérité s'imprégner dans mes os.
Ceci est à toi, Daniel. Personne ne peut te l'enlever. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai hésité, puis j'ai regardé. Un message vocal de maman. J'ai appuyé sur lecture, sa voix brisée, presque méconnaissable. Daniel, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Tu déchires la famille. Nous pouvons encore arranger ça. Appelle-moi. J'ai fermé les yeux, laissant la culpabilité me poignarder une dernière fois, puis la laissant partir. On ne pouvait pas réparer ce qu'ils avaient déjà brisé. J'ai erré dans la cuisine, posant mon dossier sur le comptoir, mes doigts effleurant le bois granuleux des armoires. Je pouvais encore voir grand-père y préparer du thé en fredonnant faux. Pour la première fois depuis des années, mes épaules se sont détendues. Personne n'allait venir m'enfermer dehors. Personne n'allait venir me dire que je n'étais pas la bienvenue. Personne n'allait venir décider de ma valeur. Je me suis versé un verre d'eau, et alors que je me tenais là, la maison semblait respirer avec moi, une chose vivante et indulgente. Peut-être était-ce le premier jour de ma vraie vie. Dehors, le soleil plongeait derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur le porche. Et quelque part dans ce silence, je me suis permis de croire que je pourrais être heureuse ici. Cette nuit-là, la maison semblait incroyablement silencieuse, le genre de silence qui pique les oreilles quand on a vécu trop longtemps dans le chaos. Je me déplaçais de pièce en pièce, vérifiant chaque recoin comme un soldat en patrouille, comme s'il pouvait faire irruption pour tout reprendre. Mais personne n'est venu. Dans l'ancienne chambre de grand-père, j'ai trouvé la petite boîte en chêne qu'il gardait sur sa commode. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, m'attendant à moitié à la trouver vide. Mais elle était là, une photo de famille délavée. Moi, peut-être âgé de 8 ans, accroché aux côtés de grand-père avec le plus grand des sourires, tandis que les autres regardaient ailleurs. J'ai tracé mon petit sourire du bout du doigt, mon cœur se tordant. Il avait su, même à l'époque. Il avait su que j'étais seul dans une maison bondée. Je me suis assise sur le lit, laissant l'épuisement me frapper comme une vague. L'horloge faisait tic-tac sur la table de chevet, régulière et calme sans crier, sans accuser et laissant simplement le temps passer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Tom revient. On peut trouver un arrangement. J'ai ri, un son si sec qu'il m'a surprise. Un arrangement? Après qu'ils aient essayé de m'effacer? Après m'avoir laissé affamé d'amour pendant des années? J'ai répondu avec des mains qui ne tremblaient plus, pas d'arrangement. Plus jamais. Puis j'ai éteint complètement le téléphone, laissant le silence m'envelopper comme une couverture chaude. Dehors, le vent faisait claquer les vieux volets, mais la maison tenait bon, refusant de tomber. Moi aussi. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de rêver ou de vraiment rêver pour la première fois depuis des années ou de peindre le porche, de planter des fleurs devant, de préparer un repas qui n'aurait pas le goût de la pitié. Demain, je relirai les documents, j'appellerai la banque, je changerai toutes les serrures pour rendre cet endroit sûr, vraiment mien. Personne ne me l'enlèverait jamais. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas peur de la suite. J'étais prête à construire une vie que personne ne pourrait réécrire, peu importe combien de fois ils essaieraient. Dehors, les étoiles clignotaient dans le ciel nocturne, témoins silencieux de ma liberté. Et dans cette douce obscurité, j'ai trouvé la paix. Le lendemain matin ressemblait à une renaissance. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les vieux rideaux de grand-père, réchauffant mon visage d'une manière que j'avais presque oubliée. Il n'y avait pas de cris, pas de culpabilité suintant à travers les murs, juste le doux craquement des lattes de plancher sous mes pieds. J'ai marché dans le couloir, encore à moitié dans un rêve, et je suis sorti sur le porche. L'air était vif et pur, porteur de la promesse de quelque chose de meilleur. Mon téléphone est resté éteint sur le comptoir de la cuisine. Je refusais de laisser leur poison me suivre dans cette nouvelle journée. À la place, je me suis assise sur la balancelle du porche, regardant la cour que j'avais cru ne jamais revoir. Pendant un instant, je me suis permis de me souvenir de tout, les mots cruels, les épaules froides, les larmes silencieuses que personne n'avait jamais remarquées. Puis j'ai laissé ces souvenirs s'envoler. Grand-père m'avait confié cet endroit parce qu'il avait vu quelque chose qu'il refusait de voir, mon cœur, ma force, ma capacité à construire quelque chose d'entier à partir de tout ce qu'ils avaient brisé. Et je l'honorerais, non pas par la vengeance, mais par la paix. Je peindrais ces murs avec les couleurs que je choisirais. Je remplirais ces pièces de rire auxquelles je pourrais croire. Je dormirais sous ce toit en sachant que personne ne pourrait plus jamais me mettre dehors. S'il revenait pour moi,
je me tiendrai droite. S'ils essayaient de me voler à nouveau, je me battrais. Mais je ne les laisserai plus me diminuer. C'était mon commencement, ma chance d'écrire la fin qu'ils ne m'avaient jamais permis d'avoir. Pour la première fois, je voulais vraiment vivre sans m'excuser. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai murmuré un merci silencieux à grand-père, et j'ai laissé un sourire s'étirer sur mon visage. Ceci était à moi. C'était suffisant. Et rien, ni la famille, ni le passé, ni le poison ne pourrait jamais me l'enlever.